Pour dynamiser nos routes, notamment par rapport à des données qu'on ne connaît pas à l'avance, on a vu les routes par âme, notamment si je prends l'exemple, il me semble que c'était par là, où on avait un 2.id comme pass, et du coup c'était l'idée de dire qu'on avait un paramètre ID qui nous permettait d'aller récupérer les bonnes données en conséquence pour afficher le bon contenu dans un même composant. Pour dynamiser ça, en fait, on a un autre moyen, c'est les queries param. Donc c'est classiquement tout ce qu'on pourrait voir comme ça, hein. Voilà, hein. Ça c'est un query param. Tout ce qui est après le point d'interrogation, clé, valeur, c'est un query param. Voilà, donc quand on ne souhaite pas définir une route en fonction d'un paramètre précis, comme on l'a pu le faire ici, l'idée, c'est de dynamiser d'autres possibles paramètres, notamment avec des queries param. Si on prend cette page Easy Angular Kit, par exemple, je voudrais pouvoir paramétrer le fait que ce soit animé ou non quand j'arrive sur la page. Voilà. Donc, je pourrais très bien avoir quelque chose comme ça, donc mon titre qui aurait une classe d'animation qui répondrait à un signal, voilà, qui prendrait par valeur, quoi, par défaut la valeur true, mais qui serait issu d'un input. Alors, normalement, vous devez tous bégayer là, parce que il n'y a pas d'animation, alors qu'ici c'est écrit true par défaut et que pourtant je n'ai pas de query param. Hmm. N'oublions pas que pour nous simplifier la vie, nous avons fait le choix d'utiliser cela. Le with component input binding, ça veut dire que il va coûte que coûte forcer l'input binding. Et donc là, il n'en trouve pas. Et si on fait ce test, on va se rendre compte qu'en fait, c'est undefined parce que effectivement, dans notre routing, cet input n'est pas défini. Donc attention, ça peut être un petit truc un peu sujet à questionnement. C'est pas parce qu'on a mis une valeur par défaut qu'elle sera forcément utilisée, puisque pour le coup, si on enlève ça, on n'aura plus le problème. C'est bien seté avec notre valeur par défaut. Bon, bah là, faut faire des choix, hein, il faut en avoir conscience. Nous, on va quand même se simplifier la vie et passer par ça, mais ça veut dire qu'il faut gérer ce cas-là. Moi, ce que je voudrais globalement, c'est que, à moins que ce soit vraiment spécifié false, je souhaite qu'il y ait une animation. Donc, je peux, pour ceux qui ne savent pas, définir une fonction de transformation sur les inputs qui permet d'avoir un type en entrée et derrière de le transformer. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que ça vaut pas la chaîne de caractères false. Parce que comme pour les routes param, alors il est pas content, oui, parce que c'est un transform, c'est un input, voilà, input signal with transform, input signal with transform de boolean unknown. Voilà, clac. Voilà. Je vais rétrécir un petit peu, qu'on y voit quelque chose, pas trop. Euh, les queries param, comme les routes param, ce sont des chaînes de caractères puisqu'elles sont dans l'URL, elles sont issues d'une string et on peut pas deviner, enfin en tout cas Angular ne peut pas deviner quel est le type attendu. Donc là, nous, ce qu'on a dit, c'est que on veut absolument que si, enfin rien n'est précisé ou que ce soit vrai, qu'on puisse faire l'animation et que si c'est pas le cas, voilà. Donc là, il n'y a rien de précisé, c'est true, c'est bien animé, c'est très bien. Et là, si je fais ça, hop, plus d'animation. Voilà, c'est exactement le fonctionnement qu'on veut. Alors, volontairement, j'ai pas utilisé le boolean attribute, hein. Il y a une méthode qui existe, mais pour le coup, elle va pas faire exactement ce que je veux. C'est-à-dire que là, si je n'ai rien comme query param, il va considérer que c'est faux, alors que moi, je veux pas ça comme comportement par défaut. Voilà. Donc, j'explique pourquoi je ne choisis pas la méthode boolean attribute qui existe déjà. D'ailleurs, je peux faire ça. Voilà. Oh là là, là,
J'ai des moufles à la place des mains. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire cela et maintenant, donc tout ça c'est très mignon, mais comment ça se passe? Ma navigation, elle est définie ici, hein, j'ai un router link, d'accord, vers Easy Angular Kit, qui me permet d'arriver ici, voilà. Et donc là j'ai pas de paramètres. Au niveau d'un template, si je veux pouvoir le faire ici, je peux rajouter query params. Query params, c'est un params, un nul ou un undefined. Et un params, ce n'est rien d'autre que un record de string any. Voilà, donc c'est des clés avec des valeurs, c'est ce que vous voulez. En l'occurrence, là, moi ce que je veux, c'est with animation deux points false, c'est-à-dire que je veux forcer le fait qu'il n'y ait pas d'animation. Donc là, je suis là, tout va bien, j'ai bien mon animation. Si je reviens ici et que je vais là, hop, j'ai bien mon query param ici. Et il a bien été pris en compte. Voilà. Donc maintenant, on est capable de créer des routes dynamiques et notamment via nos templates. On va se rajouter une petite façon de faire avec le routeur au cas où un jour on ait besoin de s'en servir. Parce que parfois tout n'est pas accessible dans les templates, on peut avoir besoin de le faire autrement et ça peut être sympa euh, de savoir faire autrement. Hop, je crois que c'est ça. Hop. Et asynchrone. Ok. Donc l'idée ce serait de pouvoir faire la même chose via le routeur. D'accord? Donc on se rappelle, au niveau du routeur, on a soit le navigate by URL classique. Alors pourquoi est-ce que... Ah oui, pardon, c'est pas d'underscore. Et là, c'est oui, là, c'est des booléennes. Hop, très bien. Donc là, on a ça classiquement, d'accord. Et donc c'est pas dans au niveau du navigate by URL, il faut vraiment le lui préciser comme on le ferait avec une URL classique, comme ça. Voilà. On va changer ça. Hop, je le laisse en HTML1, hein. Je vais pas le changer juste pour ça. C'est juste pour faire une petite démo de comment on fait du coup avec le routeur. Donc si je reviens ici, voilà, je vais là, hop, ça s'est bien passé exactement comme je voulais, hein. Je peux faire ça pour montrer que ça marche toujours bien. Hop, voilà. Donc on a bien réussi à faire ça comme ça. Donc ça c'est via le navigate by URL. Et si on veut utiliser le navigate tout court, et du coup il connaît plus que ça maintenant. Clac, il faut que je fasse un IEK et tac pour être sûr. Voilà, c'est là, on a des query params qu'on peut lui passer en plus. Donc c'est pas du tout foobar qu'on veut, nous c'est with animation false. Alors on peut lui mettre en booléen ou en chaîne de caractères, hein, ça changera rien puisque de toute façon l'URL sera converti en chaîne de caractères, donc de toute manière, voilà, là on voit que ça marche pareil. Euh, Pas de problème. Si je reviens ici, je reteste, voilà, j'ai bien mon animation. Voilà, donc maintenant tu sais utiliser les queries param de A à Z, aussi bien directement via le template que via le service router. Ça peut être pas mal hein, pour faire différents paramétrages, notamment sur une recherche avec des filtres pour les conserver, etc. Voilà, il y a pas mal de use cases intéressants avec ça à faire. Mais maintenant tu sais tout. Voilà, amuse-toi bien.